Alors, bonjour tout le monde. Nous voici avec Anne-Frédérique Gagnon qui vient jouer à Ottawa dans la série Jeunes artistes le samedi 1er novembre. Le concert a lieu à la salle Fernand Gratton au Conservatoire de Gatineau. Bonjour Anne-Frédérique. Bonjour Louis, ça Ça va? va bien? Ouais, ça va bien. Oui. La vie est belle aujourd'hui? Ouais, un petit peu maussade aujourd'hui, il pleut un peu, mais bon, ça nous donne plus de motivation pour pratiquer dans ce temps-là. Oui, c'est plus facile de rester en dedans puis pratiquer dans ce Ouais, temps. ouais. Alors écoute, on va pas prendre plein de ton temps aujourd'hui. Il y a des concerts à préparer tout de même. Mais moi, je te connais pas du tout. On s'est envoyé quelques courriels et des affaires au fil des ans. Je suis conscient que tu existes depuis plus longtemps que ça. Je vois des affaires passer. On doit certainement être amis Facebook déjà. Euh, puis je sais que tu es localisé à Québec, ou dans les environs de Québec, sinon pas à Québec. Ouais, à Lévis, plus à Allez, Lévis. c'est ça. Euh, alors, pour les gens qui, comme moi, peut-être te connaissent un peu moins, dis-nous, s'il vous plaît, là, tes débuts en guitare puis ton cheminement qui t'a conduit là où nous en sommes aujourd'hui. En fait, mon cheminement est un peu presque comique si on veut, parce que ça a été absolument tout sauf linéaire. En fait, j'ai commencé la guitare quand même jeune. Au primaire, on avait de la flûte à bec jusqu'en cinquième année, quatrième année, mais après ça, cinquième, sixième année, on apprenait la guitare. Donc, on avait déjà un petit plus par rapport aux autres écoles dans mon coin. Mais vraiment, ce qui m'intéressait au secondaire, c'était la guitare électrique. Donc, j'en ai encore derrière moi, d'ailleurs, si vous le voyez. Mais j'ai toujours joué de la guitare électrique au secondaire. Et arrivant en secondaire 5, mon plan, c'était d'aller étudier au cégep, mais en guitare jazz, en guitare électrique. Et mon professeur au secondaire à ce moment-là m'avait fortement suggéré de faire au moins une année en classique, m'inscrire au cégep en guitare classique, apprendre le plus de techniques possible, apprendre vraiment l'histoire de la guitare, vraiment travailler sur mes bases. Et après ça, deuxième année, il n'y avait absolument rien qui m'empêchait de changer pour la guitare électrique. C'est ça que j'ai fait. Donc, ils m'ont aidé à monter mon audition parce que je savais que ça existait des guitares avec des cordes en nylon, mais le répertoire m'était complètement inconnu. Moi, je jouais avec un pic puis des power chords, puis on avait bien du fun avec ça. Rock on. Et c'est ça, fait que j'ai été acceptée au cégep. J'ai fait finalement tout mon cégep en guitare classique. Ensuite, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval en guitare classique. Je suis allée étudier en Espagne, un programme extraordinaire qui se donne à l'Université d'Alicante, vraiment au sud de l'Espagne. C'est un programme de 6 mois qui est vraiment super intensif. On a des professeurs différents à chaque semaine qui viennent nous parler d'un répertoire précis. Juste une petite brochette, là. J'ai eu David Russell comme professeur, Roberto Ossel, Ricardo Gayen. C'était vraiment une expérience absolument incroyable. Que j'ai eu la chance puis la malchance aussi de commencer en janvier 2020. Donc, il a fallu que j'interrompe un peu mes plans et que je revienne au Québec à cause de la pandémie. Mais ça a fait que ça m'a permis d'y retourner l'année d'après pour terminer le programme. Puis depuis, je vais en Espagne à chaque année. Là, j'en ai pas assez de vivre là-bas un peu par petits moments, juste entendre la guitare qui est absolument partout là-bas. Et ça, c'était donc 2020-2021. En revenant au Québec, j'ai fait une maîtrise à l'Université Laval, toujours en guitare classique. Ensuite, j'ai fait diplôme d'artiste au Conservatoire de Chicoutimi. Et puis maintenant, je suis au doctorat à l'Université Laval. Wow. Fait que on va essayer ça de la guitare classique, juste pour voir. Le finalement, Ouais. c'était l'amour. Ça a été le coup de foudre absolu, puis je suis pas décroché encore. Ouais, moi j'ai fait pas exactement la même chose, mais la grande ligne était, je me suis intéressé à la guitare classique par intérêt de diversifier, approfondir ce que je savais en guitare. Et quand j'ai découvert un peu ce que c'est, je me suis vraiment trouvé là-dedans. Comme qu'on dit dans Les Voisins, je me suis levé un matin, je me suis dit fais ce que dois, puis depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté. Excellent. OK. Fait que vraiment, là, tous les jours, tu te lèves, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en guitare? Comment sont mes ongles? Ah, je fais cette mesure-là mieux qu'hier. Yes!
Pas mal ça la vie. Ouais, un petit peu à chaque jour, on essaie. Je trouve que ça commence bien de commencer la journée tranquillement avec un petit peu de technique, se réchauffer, puis après ça, on est parti pour travailler un petit peu. Merveilleux. Et aussi, parle-nous, s'il vous plaît, de ton concert à Ottawa. Parle-nous du répertoire. Tu sais, des fois, il y a des... Oh, c'est ça que je suis en train de jouer en ce moment, et il n'y a pas vraiment d'histoire, mais j'adore la pièce. Puis des fois, il y a plus à dire. Mais parle-nous de ton répertoire et du programme de concert, s'il vous plaît. Ouais, donc c'est un répertoire un peu éclectique. Donc quand j'avais fait mon diplôme au conservatoire de Chicoutimi, je m'étais vraiment spécialisée dans l'interprétation romantique, donc j'avais un répertoire purement romantique et fin classicisme. Puis autant j'ai vraiment aimé ça, faire ça, que en même temps j'avais toujours la petite pensée que mais il y a plus. Il y a tellement de styles différents qu'on peut aborder à la guitare, tellement de styles, tellement de genres, tellement de pièces vraiment toutes faites différentes que j'en avais pas assez de juste faire du romantique. Donc là, j'ai ressorti un peu des pièces que j'ai faites au courant des années, que certaines nouvelles aussi. Donc oui, on va avoir du romantique, on va avoir du romantique français avec Coste, on va aller en Espagne avec Rodrigo. J'ai une pièce québécoise aussi qui est très peu, en fait qui est absolument pas jouée, c'est très peu connue. Que j'avais joué d'ailleurs à un des concerts du festival à la Grande plus tôt cette année. Donc une pièce de Jacques Chandonnet qui s'est inspiré de textes de poèmes de Paul Verlaine pour composer de la musique. Dans un style un petit peu romantique quand même, mais à saveur un peu plus moderne. Oui, Jacques, c'est un excellent compositeur et un excellent guitariste qui sait vraiment marier ses idées à la guitare, que ce soit un heureux mariage. Oui, avec un langage qui se joue très bien, ça se joue tout seul en dessous des doigts, ça se place tout simplement, mais avec des sonorités, des fois qui poussent un petit peu sur le jazz, des fois qui poussent plus dans le classique, mais c'est tellement beau, là, on peut se promener avec ça puis s'amuser longtemps. C'est fantastique. Ouais. On va aller en Amérique du Sud aussi un petit peu avec une pièce qui est moins jouée aussi, Cielo Abierto de Kike Sinesi, mais qui est super agréable à jouer aussi. Oh. Puis à écouter aussi. Merveilleux. Et aussi, je ne sais pas où on en est dans les détails, mais le lendemain, le samedi 2 novembre, va une classe de maître. Ce que je dis, je ne sais pas où on en est, je ne sais pas qui serait inscrit en ce moment. Je vais te dire ça là, mais je ne le sais pas. Mais il va y avoir des étudiants pour toi, possiblement des jeunes et des moins jeunes qui s'intéressent tous à la guitare. Il va y avoir un public pour écouter les grandes paroles de sagesse que tu auras à nous dire. Ben, écoute, on espère d'avoir bien du plaisir avec ça. Puis ça fait quelques années maintenant que j'enseigne, puis j'aime ça aussi transmettre tout le plaisir, tout le bonheur que la musique et la guitare m'apportent. J'aime ça la redonner puis la retransmettre à tous ceux qui sont prêts à écouter un peu. Là. Excellent. Ben, c'est un rendez-vous pour le samedi 1er novembre au Conservatoire de Gatineau, la salle Fernand Gratton. À bientôt. À bientôt.